Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va aller voir une exposition des avions parce que donc demain, comme j'ai dit, c'est le meeting et depuis mercredi il y a une exposition donc au centre-ville. Donc là on se dirige vers le centre-ville. Je suis en compagnie de Marc qui est devant. Donc voilà. Donc il y a donc 4 avions, dont un c'est un vieux avion donc Louis Blériot qui décolle toujours. Donc je vais vous faire donc dans cette vidéo vous allez avoir quelques prises de vue des avions et 2 ou 3 interviews si je peux de l'armée de l'air, parce que donc voilà, c'est l'armée de l'air qui fait ça. Bonjour. Bonjour, oui. Donc première question, quand a été conçu le Mirage 2000? Alors les premiers essais en 1978. Et son premier décollage? En 1978, donc voilà les premiers essais en vol. Et après la mise en service en France en 1983, dans les premières unités. Et il fait quoi comme mission à peu près? Alors celui-ci c'était un avion de défense aérienne, un intercepteur on va dire. Donc, sa mission c'était la surveillance du territoire et intercepter d'éventuels avions ennemis. Ou aller aider des avions en difficulté aussi. Et est-ce qu'ils allaient donc dans d'autres pays pour... Oui, ils servent en opération extérieure, ça leur arrive. Donc Afrique... Oui, après il y a aussi des missions extérieures, mais aussi des missions d'entraînement à l'étranger, hein, donc un peu partout en Europe, etc. À une époque, ils faisaient aussi les missions de surveillance du territoire un petit peu, mais dans les pays, je sais pas ça, je te dis. Enfin en Lituanie, Estonie, tout ça. Voilà. On a des accords avec eux, avec l'OTAN, pour aller surveiller leur espace aérien. Comment ça se passe en vol C'est-à-dire comment il va à combien? Alors les performances maximum ce sera 2400 km/h pour celui-là à haute altitude, avec une altitude maximum de 18 000 mètres. Et il peut descendre jusqu'à minimum en vitesse? Oui. Alors on va dire autour de 200 km/h comme minimum. Ah oui, donc quand il passe au-dessus de nous, vraiment près... oui, il est toujours au-dessus de ça, ouais. D'accord. Ravitaillement, il le fait aussi... Alors oui, il est ravitaillable en vol, comme tu vois ici à Noir. Donc avec ça, il va pouvoir faire des vols jusqu'à 8 heures de vol à peu près. 8 heures de vol, maximum, donc jusqu'à aller en Afrique à peu près. Oui, par exemple, après selon si le ravitailleur il peut lui faire ces 8 heures, on va dire à une vitesse d'environ 900 km/h, 1000 km/h, tu vois un petit peu. Ravitaillement, se fait à combien de kilomètres/heure à peu près? Je ne sais pas les chiffres exacts, on va dire entre 600 et 800 km/h. Ah oui, quand même. Ouais.
Ok. Et il peut être transporté donc dans des avions, comme la 400M. Non, non, enfin oui, éventuellement, comment dire, c'est possible, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, Parce ouais. qu'en général, ce serait plutôt sur des camions, quoi. D'accord. Parce qu'il y a les bâtis qui existent et tout, c'est plutôt sur des camions. Donc, et c'est plutôt rare de démonter ces avions. Si on les démonte, c'est que soit ils ont été détruits ou quoi que ce soit, donc on va les ramener, on ne sera pas pressé, on va les ramener par camion. On va pas les transporter par avion. Et combien de personnes peuvent monter dedans? Donc là, c'est une seule place. Après, il y avait des versions biplaces pour la formation des pilotes. Tout ce qui est, il peut partir de son avion quand il y a un souci technique. Ah, évacuation rapide, donc oui, tu as un siège éjectable. Qui est, donc c'est un siège, on appelle ça les sièges 0-0, c'est-à-dire qu'il peut s'éjecter à vitesse nulle et à altitude nulle. Donc là, si tu veux, il pourrait s'éjecter comme il est là. Il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. L'étoile là en métallique là, Oui. à 4 bras. Oui. D'accord. Là, moi j'enlève l'altimètre. C'est ce que c'est qu'un altimètre pour donner la hauteur où on est par rapport au sol. Donc on l'enlève l'altimètre pour pas se le faire piquer, quoi, parce que c'est monté sur 4 ressorts. Okay. Ça se démonte et ça se remonte facilement. Donc on l'enlève, voilà. Alors, il manque que ça, sinon. Donc il a été construit en quelle année? 16. En 1916. D'accord. Par Louis Blériot. Voilà, qui a racheté la société des Pères du Saint. Ok, d'accord. Les Pères du Saint qui avait fait des bêtises au niveau du fisc et qui a été emprisonné. Au bout de 4 ans, il a été condamné à 5 ans de prison. Comme il avait fait 4 ans, ben, ils l'ont lâché, ils l'ont libéré, tu vois. Mais après, le pauvre, il s'est mis à vendre des boulons, il a fait une grosse bêtise parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient des malfrats comme ça, ils s'étaient montrés du doigt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à vendre des boulons pour l'aéronautique. Alors quand il est venu dans le monde de l'aviation, personne n'en voulait, personne ne voulait acheter de boulons. Okay. C'est des grandes lignes. Hein. Ouais. Et un jour, malheureusement, on l'a retrouvé, il s'est suicidé dans une chambre à Paris, dans un hôtel. Voilà. Et donc en parlant de cet avion, donc c'est quoi déjà son nom? Le SPAD. Le SPAD. Et c'est le 7, pourquoi le SPAD 7? Alors, le SPAD 7 parce que au début, il faut que je t'explique ça, c'est que Louis Blériot n'avait rien à voir avec des Pères du Saint. Comme des Pères du Saint ont fait des bêtises, la maison a été mise en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, d'accord, dans un premier temps. Et ce qui s'est passé, c'est que là, Louis Blériot s'est porté acquéreur et il commençait à faire les SPAD. Les premiers SPAD, ils avaient des lettres comme AAA, AAB, tu vois, AAB, AAC, tu vois. Mais jusqu'au numéro 7, arrivé au numéro 7, il s'est passé, c'est que Louis Blériot s'est porté acquéreur de la société, c'est-à-dire qu'il avait une grosse part d'action dedans. Il est devenu l'actionnaire majoritaire, il était à la tête de ça. Il a embauché Bechereau, qui travaillait sur le projet, et il l'a donné, et il a fini avec Bechereau d'élaborer le SPAD, tel qu'on le connaît. Et là, il a changé, il a mis le SPAD 7. C'est Guilmer qui a volé là-dessus. Celui-là, il est aux couleurs de René Font. Voilà. Alors, SPAD, au début, ça voulait dire Société pour l'aviation et ses dérivés. Ok, d'accord. Voilà. Mais après ça, quand c'était, c'est Louis Blériot qui a conservé ce nom-là. Mais avant, ça voulait dire Société pour l'aviation des Pères du Saint. D'accord, ok. Donc son nom, le D des Pères du Saint. D'accord. Et en parlant donc de l'avion, il peut monter à combien de mètres d'altitude à peu près? Ou de pied, ça dépend comment vous... Il raisonnait à l'époque en mètres, on peut monter jusqu'à sans problème 3000, 3400. D'accord. Suivant la hauteur du terrain par rapport au niveau de la mer, suivant la pression atmosphérique. D'accord. Mais sans problème, il montait bien. Et il fait 740 kg, si ça te donne une idée. Combien? 740 kg. Ah oui. Je pensais qu'il était moins lourd que ça. Ah oui. Je me suis dit oui, grâce à... Je me suis dit ça devait être, il y avait des trucs en bois ou... C'est bien de raisonner comme ça. En fait, il fait 740 kg. Il y a un truc qui est lourd, c'est le moteur. Oui. Le moteur... il fait
moteur nu, il fait 200 kg. Hein. Ah ouais, quand même. Si tu veux mettre un petit point en dessous, je viens. Si tu veux photographier, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Oui. le truc où, tu vois, le câble là-bas, hein, quand on tire le câble pour la redescence. Oui. Ok. Et donc c'est un moteur comment? Hispano Suiza. Donc 180 chevaux. Voilà. Et la mitrailleuse Vickers, 7.7, et tire à travers l'hélice. Entre 450 et 500 coups la minute. Ok. Et comment ça marche? Parce que je me suis toujours demandé, parce qu'il y a l'hélice qui passe devant. Voilà. Comment ça marche? Comment il sait qu'il peut tirer? Voilà. Lui, il tire tout le temps. Il s'en occupe plus sur ce modèle-là, bien sûr. Oui. Hein. Il s'en occupe pas pour la bonne et simple raison. Il y a un système qui a été mis au point par Birkit, un ingénieur suisse qui travaillait chez Hispano Suiza à l'époque, et il l'a mis au point sur ce type de moteur. Alors, il est là, tu vois, regarde, tu as un axe, tu vois l'axe qui monte là. Oui. Je sais pas si tu le vois là-dessus, mais vas-y, approche-le. Approche-le. Voilà. Je vais te le faire. Il y a un arbre à cam. C'est un moteur en V. Tu connais un peu la mécanique, non? Un petit peu, mais vraiment un peu. Là-dessus, il y a 2 rangées de cylindres de cam. Il y a 2 fois 4 cylindres. D'accord, ouais. 8 cylindres en V. D'accord. Oui, je vois ce que Voilà, c'est. à 60 degrés. Et là, ici, tu as un bossage, tu en mets un peu de côté. Là, tu D'accord. as déjà sur ce type de moteur l'arbre à cam en tête. D'accord, ok. Incroyable. Ouais. Ouais, ils ont 16. fait beaucoup. Ah oui, ça allait vite. Ça allait vite parce que le Blériot, sur le Blériot, le moteur développait 25 chevaux. En réalité, il faisait 24 chevaux. Pas beaucoup. Voilà, et pour 75 kg de poids, tu vois le rapport Ah poids-puissance. ouais. D'accord, ok. Et 7 ans après, on sortait ce moteur-là qui faisait 180 chevaux pour 200 kg. Waouh. Voilà, ouais, il y en a eu à peu près 4-5 moteurs de réalité D'accord. qui faisaient 140 chevaux. Tout de suite, de 140 chevaux, c'est passé à 150. Et là, suite à des remarques de Guilmer, des gens comme ça, qui ont dit mince, c'est un peu juste, donc de 150 sont passés à 180 chevaux. Après, ils ont mis 200 chevaux et 220 Oui, chevaux, maintenant, ils mais avec mettent- d'autres spads. Ok, C'était d'accord. Le 7. Ok. Sur le 7, c'est 180 chevaux. Donc il décolle toujours, il marche toujours, Lequel? ce SPAD 7. Ah oui, oui, là, bah, celui-là, c'est le seul au monde qui est dans cet état. Le seul. Ok. Il n'y en a pas deux, il y a qu'un. D'accord. Donc, ok. Donc il fait les meetings. On en fait un petit peu, quoi. On fait un petit peu de meeting, on ne sait pas trop en faire. Normalement, on doit l'emmener au Japon l'année prochaine. Ah oui. Donc, on va voir. Bah oui, étant donné que c'est le seul en Ouais, monde. le seul au monde. Donc on a cette chance-là de l'avoir ici. Voilà.